Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un coup de téléphone avec un ami et vous savez, c'est le genre de coup de téléphone où quand vous raccrochez, ça vous laisse, peut-être que vous avez déjà eu ça, mais vous raccrochez et vous ne vous sentez pas tellement bien, ça vous laisse un petit peu un goût amer en bouche. Et je voudrais vous parler un petit peu de cette conversation dans cette vidéo. Alors comme c'est un ami, je ne vais pas donner son vrai prénom et pour les besoins de la vidéo et de la vie privée, de sa vie privée, je vais simplement l'appeler Josh. Donc Josh, il a la trentaine, il a choisi ce que moi je considère comme le parcours classique, à savoir études, boulot de merde, retraite. Et hier, pendant cette conversation, il m'expliquait voilà, sa journée de travail, il me décrivait sa journée de travail finalement dans un environnement, un bureau pas spécifiquement inspirant, avec des collègues un petit peu difficiles. Et à un moment donné, il m'a dit cette phrase, et cette phrase c'était « Allez, j'en ai plus que pour 35 ans et puis je serai tranquille ». Et si vous connaissez un petit peu ma chaîne, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est le genre de phrase qui, ça me pique vraiment à l'intérieur, ça me laisse vraiment, enfin ça m'énerve en fait, ça m'énerve vraiment intérieurement. Je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui pensent de façon volontaire ou moins volontaire, qui sont obligés de faire quelque chose pendant 35, 40, 45 ans, de faire un boulot qu'ils détestent au quotidien pendant 35, 40, 45 ans, comme s'il n'y avait aucune autre solution. C'est un truc qui, vraiment, littéralement, ça me rend fou. Alors bien sûr, Josh, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que je suis pas là, je suis pas la police du bonheur, je suis pas là en mode, je suis en train de distribuer les bons points, toi c'est bien, toi c'est pas bien, toi tu devrais faire comme ça, toi tu devrais pas faire comme ça. Mais ce que je sais, c'est que Josh, c'est quelqu'un qui a un talent, c'est un guitariste de talent, et je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'empêcher de me dire que il pourrait faire tellement mieux. Enfin, en tout cas, il pourrait avoir un quotidien tellement mieux. Je pense qu'il pourrait vraiment avoir un quotidien tellement mieux, simplement en se disant, ok, je vais créer du contenu par rapport à cette force qui est là et qui est en moi. Et plutôt que de me téléphoner en me racontant sa journée difficile et en me disant que voilà, ses collègues parlent dans son dos, il pourrait transformer cette énergie en choisissant un autre chemin, un chemin sur le côté, et en mettant toute cette énergie, toute cette rage, toute cette frustration dans le fait tout simplement de créer du contenu et de vivre ensuite de son contenu. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et je le sais parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'étais pas plus avantagé que n'importe qui. Vous pouvez regarder mes premières vidéos qui sont sur cette chaîne et qui en plus sont pas les premières vidéos que j'ai tournées dans ma vie. Vous verrez que je suis vraiment très très mauvais. Donc aujourd'hui, il y a une opportunité, il y a vraiment une opportunité incroyable avec Internet et en plus c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Donc moi, ce que je fais par rapport à mon entourage, c'est que les gens de mon entourage, vraiment de mon entourage proche, je les conseille pas. C'est pas que je les conseille pas, mais je leur donne pas mon avis, je donne pas d'avis non sollicité. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, il sait ce que je fais, donc il pourrait me demander des choses s'il voulait. Il fait ses choix. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cette opportunité. Actuellement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres solutions. Et peut-être que vous au contraire, vous vous rendez compte. Vous au contraire, vous vous rendez compte qu'il y a des opportunités. Vous vous rendez compte que Internet a changé complètement la donne. Ça a changé complètement la donne parce que tout d'abord, ça a montré que c'était possible. On a pu voir qu'il y avait des gens qui faisaient autre chose que ce métro, boulot, dodo, que ce schéma, études, job de merde, retraite, espérer vraiment 30 ans, 35 ans, 40 ans d'avoir enfin sa retraite. Ça a montré qu'il y avait d'autres possibilités. Et ensuite, ça nous donne les armes pour pouvoir le faire plus rapidement et plus facilement qu'avant. Atteindre cette liberté financière plus rapidement et plus facilement qu'avant. Et comment ? Tout simplement en supprimant les intermédiaires. C'est-à-dire qu'avant, si vous vouliez devenir écrivain, il fallait non seulement que vous travailliez, que vous bossiez sur votre écriture pour écrire de meilleurs livres, mais qu'en plus vous fassiez publier. C'est-à-dire que vous deviez aller voir un éditeur et vous deviez plutôt vous créer des relations avec des gens qui pourraient vous amener éventuellement à connaître un éditeur qui peut-être éventuellement vous publierait. Et ça reposait sur une personne. Au final, il y avait une personne qui disait oui ou non. En ce moment, je suis en train de lire le livre de John Altucher qui s'appelle Choose Yourself et il raconte une anecdote assez intéressante dans ce livre. Il n'explique pas vraiment les détails, mais il dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à écrire le pilote d'une série américaine pour une grosse chaîne, je crois que c'est ABC ou CBO, je ne sais plus. Bref, écrire le pilote et tout se passait bien. Le pilote avait été tourné et ça devait être validé. La personne qui décidait avait dit oui, ok, je pense que c'est bon, je pense que là on est sur les bons rails. Et
le jour où la validation finale devait être faite, cette personne-là était mal lunée, c'est ce qu'il dit dans le livre. Il a vu arriver cette personne-là qui n'était pas bien, qui avait passé, je sais pas, une mauvaise nuit, qui se sentait pas bien ce jour-là et qui a dit non, finalement, on le fait pas. Et tout le projet est tombé à l'eau à cause de la décision d'une seule personne. Une seule personne. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, les intermédiaires, ils ont sauté. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir se dire ok, toi, je t'aime pas, donc tu dégages, ou toi, je t'aime, donc je te prends. Non, c'est beaucoup plus juste. C'est le marché qui décide. C'est plus une personne qui décide. C'est les gens, c'est l'audience que vous pouvez créer qui va décider. Et donc, la première chose à faire aujourd'hui, peu importe que vous vouliez devenir écrivain, acteur, que vous vouliez être infopreneur, que vous vouliez faire de l'e-commerce, que vous vouliez être un électricien, que vous vouliez faire grossir votre business d'électricité ou plombier ou n'importe quoi, c'est de créer une audience. De créer une audience, c'est la première chose à faire. Et créer une audience, ça repose sur 3 points en fait. Premièrement, un centre d'intérêt précis. Ensuite, créer du contenu par rapport à ce centre d'intérêt. Et le 3e point, c'est de vendre ses propres produits. Donc il y a quelques temps, j'ai sorti une formation qui s'appelle 180 jours pour vivre de son contenu. Et dans cette formation, en fait, je vous explique vraiment les étapes, les étapes il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué, il n'y a pas besoin de j'en parlais dans la vidéo d'hier, de se transformer en comptable, de faire des choses vraiment ultra marketing. Tout ce qu'il faut faire pour développer une audience, peu importe le domaine, c'est premièrement avoir une proposition de valeur unique. C'est-à-dire apporter quelque chose qui est différent de ce que les autres apportent. Et ça paraît logique parce que si vous faites pareil que tout le monde, pourquoi les gens viendraient vous voir? Surtout si vous êtes nouveau. Donc une proposition de valeur unique. Ensuite, sortir du contenu gratuit régulièrement en relation avec cette proposition de valeur unique. Et le 3e point, faire des formations de qualité. Proposition de valeur unique, contenu relié à cette proposition, contenu gratuit régulier relié à cette proposition de valeur unique et sortir des formations de qualité régulièrement et vous avez la formule qui fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité. Vous n'avez pas le droit, enfin en tout cas pour moi, vous n'avez pas le droit de pas tester. Vous n'avez pas le droit de pas tester, vous n'avez pas le droit de vous dire ok, je laisse tomber. Non, tester, ça coûte quoi de tester? Ça coûte quoi de prendre 1 heure de son temps? Est-ce que votre temps a tellement d'importance que vous ne pouvez pas passer 1 heure de votre temps pendant les 6 prochains mois à tester? Et si ça ne fonctionne pas, si vous avez tout donné et que vraiment ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous pourrez vous dire j'ai pas de regret à avoir. Mais je ne vois pas comment, si vous faites les choses bien, ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai décidé aujourd'hui pour les retardataires de maintenir la promotion 1 million. Vous savez, j'ai fait une offre ces 2 derniers jours où vous pouvez accéder à l'ensemble de mes formations avec une réduction. Donc jusque ce soir, vous pouvez y accéder avec moins 60%. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous arrivez à ma boutique, vous sélectionnez là où les formations que vous voulez. Vous rentrez le code million qui est aussi dans la description puisque c'est pour fêter les 1 million de vues sur ma chaîne. Et ça retirera, une fois que vous aurez rentré le code million, automatiquement 60% à l'intégralité de votre panier. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.